De Rémi, dans les prières, il a été question à plusieurs reprises de joie. Et le Seigneur m'a conduit à vous parler de joie. Alors il m'a conduit à vous parler de joie à travers la tristesse, hein, la mienne, celle de mes frères et sœurs, ceux qui sont près, ceux qui sont loin. Il y en a qui sont éprouvés, qui sont dans la tristesse. Mais du coup, ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir et le Seigneur m'a conduit à réfléchir à ce que c'est que cette joie, la joie qu'il veut nous donner, la joie que nous avons, la joie qu'il veut qu'on cultive. Et, euh, et je veux vous dire, ça m'a rempli de joie. J'ai été le premier à être au bénéfice de ce que le Seigneur m'a demandé de vous communiquer. Alors je ne sais pas si je vais bien le faire. Je ne sais pas, je vais certainement oublier plein de choses de ce que le Seigneur m'a montré. C'est pas grave, parce que le Seigneur va vous le montrer à vous aussi. Hein. Son esprit est là pour vous le faire. Je vais juste essayer de vous communiquer un petit peu de ce que le Seigneur m'a montré et de cette grande joie qui est la mienne aujourd'hui. Je vous propose de lire un verset à la fin de la première épître de Paul aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, le verset 16. Alors, c'est pas le plus court verset de la Bible, mais pas loin. Soyez toujours joyeux. Ok, soyez toujours joyeux. Alors, il y aurait écrit soyez joyeux. Bon, déjà le verset serait plus court. Ok. Et puis on dirait ouais, ça c'est ok, c'est faisable. Hein, soyez joyeux. Soyez joyeux quand ça va bien. Soyez joyeux quand tout réussit. Soyez joyeux quand tout le monde vous fiche la paix. Soyez joyeux quand vous êtes en vacances. Ça, il n'y a pas de problème. Hein, on sait faire. Quoique, on arrive quand même à râler quand même quand ça va bien, hein, parce que ça ne va pas assez bien ou qu'on voudrait autre chose. Voilà. Mais dans l'ensemble, je dis, soyez joyeux, ça va le faire. Hein. La joie, d'abord c'est un sentiment, hein, on ressent de la joie, mais la joie c'est aussi une attitude. Hein. Ça se traduit par des attitudes, ça se traduit par, physiquement ça se voit, par des paroles, par des pensées, par une manière de faire des projets aussi. La joie se voit dans tous les éléments de notre vie, si elle est présente, forcément. C'est pas juste un sentiment. La joie, dans la parole, c'est un choix. Est-ce que je veux vivre dans la joie ou pas? Et puis, entre soyez et joyeux, il y a toujours. Soyez toujours joyeux. Et ce mot qui est là, qui a été traduit par toujours, généralement dans le Nouveau Testament, c'est toujours traduit par toujours. Ok? Alors toujours, ça veut dire toujours. Et c'est là que ça nous dérange. Hein, parce que toujours, c'est un mot qui ne nous appartient pas. Hein. Le seul qui peut dire toujours, c'est le Seigneur. Parce que lui, il ne change jamais. Il est immuable. Il est muable dans ses décisions, immuable dans ses sentiments. Il ne change jamais. Et il a le pouvoir de faire les choses. Alors que nous, toujours, alors je le ferai toujours, et puis à la première occasion, on se casse la figure, parce qu'on n'a pas le pouvoir, on n'a pas la puissance de Dieu pour faire les choses toujours. Et c'est là où il nous dérange toujours. Hein. Soyez toujours joyeux, et c'est là où ça devient inconfortable. Parce qu'en plus, ce mot, ailleurs, dans le Nouveau Testament, il est traduit par en tout temps. Et là, ça fait référence à des circonstances différentes. Hein. Soyez joyeux en tout temps. Alors que le temps soit beau, qu'il soit moche, hein, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse soleil, soyez joyeux en tout temps, pour ne parler que de la météo. Hein, on ne parle pas du reste. On ne parle pas des jours où on reçoit les avis d'imposition, les PV ou autre chose, ou quand le voisin vient nous saouler avec ses histoires. Soyez en tout temps joyeux. Et puis ailleurs, c'est encore traduit, je crois une seule fois, mais quand même ça le mérite d'être dit. C'est traduit par de mieux en mieux. Alors soyez joyeux de mieux en mieux. Ah ouais, du coup, ça nous montre
plusieurs choses. Ça montre déjà qu'il y a un apprentissage. Hein. Si c'est de mieux en mieux, c'est que même si on croit aujourd'hui être arrivé à être joyeux, à peu près tout le temps, on peut apprendre à être joyeux de mieux en mieux. Hein. Il y a des degrés dans la joie. Et tout ça, ça se tient, en fait. Hein, c'est comme un peu dans le sport. Hein. Bon, on a des sportifs parmi nous, hein, différents sports. Mais tout sport demande un entraînement si on veut le pratiquer de mieux en mieux, si on veut avoir des performances de plus en plus élevées. Hein. Ça demande de le faire régulièrement, tout le temps et de plus en plus. Sinon, si on arrête l'entraînement, le jour où on le reprend, on reprend loin en arrière au niveau des performances, au niveau de la forme physique, au niveau des réflexes, au niveau de tout. Et on doit réapprendre pour pouvoir arriver au niveau de performance où on était. Et pour le dépasser, il va falloir s'entraîner de plus en plus, de mieux en mieux, pour arriver à augmenter nos performances. C'est la même chose avec la joie. Soyez toujours joyeux. Travaillez constamment à avoir une joie plus grande. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit là. Et on trouve ça à la fin d'une épître, hein, où Paul donne plein de enfin, c'est pas des recommandations, hein, c'est des commandements. Hein. Paul donne de la part du Seigneur des commandements. Et ça arrive quelquefois quand on lit les épîtres de Paul. À la fin, il y a plein de recommandations, on appelle les recommandations finales, qui arrivent comme ça, qui déboulent, tac, 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 tac. Un peu comme si Paul, il se disait à la fin de la lettre, oula, j'ai oublié plein de choses. Alors je vais vite les lister, et puis un jour on en reparlera, ou un truc comme ça. Non. Paul était conduit par l'Esprit, et Paul n'a pas dit d'un coup, oula, la lettre doit partir, là j'ai le messager qui porte la lettre qui doit prendre le train là, et il ne faut pas qu'il soit à la bourre. Alors vite, je marque quelques trucs là, et puis la prochaine fois on verra. Non, c'est conduit par l'Esprit que Paul a donné ses recommandations, et il y a un ordre logique. C'est pas pour rien qu'au verset 16, enfin Paul n'a pas écrit verset 16, mais que là, à ce verset 16, on trouve « Soyez toujours joyeux ». Il y a un commandement au-dessus, et il y a un commandement en dessous. Et il y a une suite logique. Au-dessus, au verset 15, il est écrit « Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. » Juste une petite parenthèse, si vous lisez du verset 14, enfin les dernières recommandations, arbitrairement ça commence au verset 12, mais bon. Mais si vous lisez du verset 14 jusqu'à la fin des recommandations, dans tous les versets, vous trouverez soit tous, tout, toutes, toujours, sans cesse, continuellement. Il y a toujours ces mots qui prennent la globalité. C'est tout et tout le temps. Il n'y a pas un petit peu de temps en temps. Hein, avec Dieu, ça ne marche pas, c'est pas un petit peu de temps en temps, c'est tout. Et là, donc du coup, c'est entre vous et envers tous. Pratiquez le bien. Et la vérité, c'est que le chrétien ne peut pas être joyeux s'il ne pratique pas le bien. C'est logique. Hein, il attriste l'esprit qui est en lui. Et du coup, il ne peut pas être joyeux. À ce moment-là, il ne peut pas être joyeux. Et du coup, ça nous donne une piste. Comment être toujours joyeux ? Mais pratiquons le bien. Pratiquons le bien envers tous. Chaque jour, Dieu met sur mon chemin différentes personnes. Ce sont des frères et des sœurs, ou ce sont des gens qui ne connaissent pas Jésus. La volonté de Dieu, c'est que je pratique le bien. Et Jacques, dans son épître, nous dit « Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Pratiquons le bien. C'est un des secrets, une des choses qui va nous permettre de construire notre joie. Pour qu'elle soit constante, cette joie, qu'elle soit en accroissement, qu'elle grandisse de plus en plus. Pratiquons le bien envers tous.
Et puis, il y a un commandement qui suit. Hein. Bon, sur 2 versets, comme toujours quand Paul parle de la prière, il développe toujours un petit peu quand même. Priez sans cesse, priez toujours. Rendez grâce en toutes choses. Encore une fois, rendez grâce toujours, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alors, comme souvent quand Paul parle de prière, que ce soit des supplications, c'est toujours avec des actions de grâce, avec des remerciements pour Dieu. Et comment voulez-vous arriver à pratiquer cette chose-là, rendre grâce en toutes choses? Alors en toutes choses, c'est quand ça va bien et quand ça va mal. C'est quand les circonstances sont favorables et puis quand elles sont contraires. C'est quand les gens sont sympas et puis quand les gens sont pénibles. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Comment voulez-vous arriver à rendre grâce pour toutes choses si vous n'êtes pas toujours joyeux? Si vous êtes triste, si vous êtes en train de râler, si vous êtes en train de vous plaindre, ben, c'est sûr qu'on ne va pas y arriver. C'est pour ça qu'il y a un ordre logique. Hein. Soyez toujours joyeux et ça va se voir, ça va s'entendre dans vos prières. Vos prières ne seront pas des plaintes, vos prières seront de l'action de grâce. De toute manière, que les circonstances soient favorables ou défavorables, ça sera toujours de l'action de grâce. Alors je reviens un petit peu sur faire le bien. Faites le bien et vous serez joyeux. Quand on fait le bien, on le sait, on a l'approbation du Seigneur. Quel que soit le résultat. Hein, parce que des fois on fait le bien, et l'exemple suprême c'est Jésus. Hein, il est allé de lieu en lieu faisant le bien. Ben, il a été cloué sur une croix. Hein, donc le résultat visible, ben, il était cloué sur une croix. Le résultat, enfin, ce que les disciples ont pu entendre et les foules ont pu entendre, c'était l'approbation du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé tout mon plaisir. Jésus avait l'approbation du Père parce qu'il faisait toujours ce qui est bien. Et pour nous, c'est la même chose. Quand on fait le bien, on a l'approbation du Seigneur. Et on peut se projeter dans l'avenir et vivre déjà ce que l'Évangile nous dit, ce que Jésus a dit à ses disciples, ce qui se passera quand on rencontrera le Seigneur et qu'il dira « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans ma maison ». Non, entre dans la joie de ton maître. Faire le bien nous donne l'approbation du Seigneur et il nous fait entrer dans sa joie à lui. Et du coup, ça nous donne une petite idée. La joie, notre joie qu'on est appelé à pratiquer, à développer, c'est la joie qui vient du Seigneur. Hein, c'est pas la joie qui vient du monde, c'est pas la joie d'une soirée bien arrosée où on s'est bien amusé, c'est la joie qui vient du Seigneur. On va regarder un petit peu tous ces éléments-là, on fera un petit puzzle à la fin. Parce qu'il faut y arriver à le pratiquer, ce commandement. Soyez toujours joyeux. Et Paul a donné ce commandement à d'autres églises. Hein. Il a transmis de la part du Seigneur ce commandement, parce que c'est un commandement du Seigneur. Et de mémoire, on connaît Philippiens 4, verset 4. Hein. Réjouissez-vous toujours, c'est toujours, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et encore une fois, la source du bonheur, elle est identifiée. C'est pas ce monde, c'est pas les circonstances, c'est pas le compte en banque. La source de notre joie, c'est le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et on l'a vu, les actions de grâce, elles ne peuvent être là que si on est satisfait de ce que le Seigneur nous donne, si on est content de notre situation. Et je vous propose de lire ce que Paul dit, toujours aux Philippiens, toujours dans ce chapitre 4, où il est dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Philippiens au chapitre 4,
à partir du verset 10. Et il est encore question de joie. J'ai éprouvé, dit Paul aux Philippiens, une grande joie dans le Seigneur, de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Paul était satisfait de sa situation, quelle que soit sa situation. Et on verra plus tard que ces situations, elles étaient ce qu'elles étaient. Hein. Après, on peut envier Paul parce qu'il avait, il avait tout un groupe de frères et sœurs autour de lui qui étaient du high level, quoi. C'était quelque chose. L'équipe de Paul, on avait Luc, on avait Timothée, on avait Aquilas et Priscille qui étaient là. Tous ces gens-là qui fonçaient pour le Seigneur. Paul, il avait de la chance quand même. Hein, pas nous. Mais, non, pas nous, pourquoi? Si. Mais Paul, par contre, il avait, et en plus de ça, il avait eu des révélations particulières du Seigneur. C'est pas rien quand même. Des choses que même les autres disciples n'avaient pas entendues de la bouche de Jésus. Mais il n'y avait pas que ça dans la vie de Paul, et on le verra. Et il le dit. Il y avait des périodes de famine, des périodes de disette, il y avait des périodes d'humiliation, tout ça, dans la vie de Paul. Mais il était content. Et du coup, il pouvait offrir les actions de grâce à Dieu. Il priait pour toutes les églises, pour tous ses frères, mais avec de constantes actions de grâce. Parce qu'il était toujours joyeux. Et une de ces joies, elle lui est venue par ses frères, on y reviendra plus tard. Hein. Il a eu une grande joie, non pas de recevoir un don, mais de ce que ses frères et sœurs aient pu le faire, et eu à cœur de le faire, et réussi à le faire. C'est ce qui a augmenté encore sa joie. Alors oui, on pourrait, comme je disais, on pourrait envier Paul. Hein, et dire, ouais, quand même, Paul, il avait de quoi être toujours joyeux, parce qu'il a quand même, il a vécu des choses, et puis il faisait des miracles, Paul. Attends, c'est pas rien. Et puis quand il parle aux Corinthiens, il dit, je parle la langue plus que vous tous. Hein, tous les dons, je les ai, et mieux que vous. Allez, on pourrait l'envier. Et dire, ouais, ben, il avait de quoi être content de toute manière, et être toujours joyeux. Voyons un peu ce que Paul en dit, hein, dans la deuxième épître qu'il écrit aux Corinthiens, 2 Corinthiens au chapitre 6. Et ça nous permettra d'approcher encore un peu plus de notre démarche pour arriver à vivre ce commandement, soyez toujours joyeux. 2 Corinthiens au chapitre 6, à partir du verset 10. Non, un peu plus haut, on va prendre. Ça, c'était le verset que je cherchais. À partir du verset 4. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience. Alors, pas de patience en allant à la pêche, hein, ça je sais faire. Et la patience, c'est la capacité à souffrir par la patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans l'éveil, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la bonne et de la mauvaise réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant. Et voici, nous sommes vivants, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, mais nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Alors, bon, on pourrait passer la journée sur ce passage, hein, je relève juste. Et Paul et ceux qui l'entouraient étaient considérés par le monde et par certains chrétiens comme étant tristes, attristés par toutes ces circonstances.
Et Paul dit non, non, on n'est pas attristé, on est toujours joyeux. Et pourtant, il y a de quoi baisser les bras. Hein. Les circonstances qu'énumère Paul, elles sont pénibles. Hein. Et quand il dit de la patience, déjà il commence de la patience dans les tribulations. Les tribulations, c'est la persécution, de base. Hein. C'est déjà pas sympa. Hein. Et après, les calamités. On croit avoir touché le fond, il y a encore des catastrophes qui arrivent. Et puis, après les catastrophes, quand on croit encore avoir touché le fond, il y a les détresses. Là, c'est quand vraiment, on a le sentiment que tout est perdu, qu'il n'y a plus d'espoir. Et puis, il continue. Hein, ça se passe sous les coups, dans la prison, de différentes manières. Et dans toutes ces circonstances, Paul et les siens étaient toujours joyeux. Il donne quelques pistes. Hein, on va juste en suivre une aujourd'hui. Hein. C'est par la parole de vérité et par l'Esprit Saint. Hein, parce que Jésus l'a dit, l'Esprit Saint que je vous enverrai vous conduira dans toute la vérité. C'est l'Esprit Saint qui nous fait comprendre la parole de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui garde ces paroles dans notre cœur. C'est l'Esprit Saint qui nous les remet en mémoire au moment nécessaire. Et donc, on a là le secret, un des secrets de l'apôtre Paul pour pouvoir dire « Moi, je suis toujours joyeux. Vous, soyez toujours joyeux. » Paul transmet le commandement, mais Paul a vécu le commandement. Alors du coup, là, je voudrais faire une petite parenthèse. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de... Il y avait une... Alors je ne sais même pas si elle existe toujours. Hein. Il doit y avoir des trucs un peu équivalents qui existent. Il y avait une association, ça s'appelait les Castors. Bon, il y a plein d'associations qui s'appellent les Castors quelque chose. Et cette association-là, c'était une association qui était basée sur la coopération, l'entraide, et qui permettait à des gens qui n'avaient pas forcément les moyens de construire leur maison avec l'aide de ceux qui savaient faire. Hein. Donc dans l'association, il y avait des maçons, des électriciens, des plombiers, des carreleurs, tout ça. Et puis il y avait les autres qui n'avaient aucune compétence dans le bâtiment. Ils avaient juste leurs 10 doigts et leurs 2 pieds. Tout le monde s'inscrit dans l'association et chacun participe au chantier de l'autre pour aider. Bon, ceux qui ont que leurs 10 qui ne savent rien faire, ils font les manœuvres. Hein. Ils savent charger une bétonnière, pousser une brouette, porter des briques. Et puis c'est les autres qui disent comment faire. Okay. Et du coup, on se retrouve, nous, avec ce commandement, on doit construire notre joie. Hein, parce que c'est toujours et de mieux en mieux. Hein, on doit construire notre joie, l'aménager, l'embellir. Et on ne sait pas faire. Alors, on s'est inscrit à l'association des Castors, de la joie. Enfin, on est inscrit d'office, hein, c'est le Seigneur qui nous a inscrits dans le truc. Et puisqu'il nous donne le commandement, il nous donne le moyen de le faire. Et on se retrouve avec notre bonne volonté. On veut obéir au Seigneur et on veut pratiquer ce commandement. Soyez toujours joyeux. Et du coup, on se retrouve avec quelqu'un qui sait faire. Hein, comme l'a souligné Paul, c'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu habiter à nous et le fruit de l'Esprit, c'est la joie. Ok, l'Esprit Saint, c'est construire la joie en nous. Hein, c'est le seul qui sait le faire. Alors, on est sur le chantier. Enfin, sur le chantier, il n'y a rien, quoi. On arrive, il n'y a rien. Hein, c'est nous, le chantier. Il n'y a rien. Il n'y a pas de joie. Enfin, pas grand-chose. Et il y a l'Esprit Saint qui est là. Et qui dit, ouais, je vais te dire comment il faut faire. Ok. Alors déjà, il faut des matériaux. Hein, pour construire une maison, il faut des matériaux. Alors je vais te faire la liste des courses. Ok. Moi je laissé faire la liste des courses, je n'entends rien en bâtiment. Hein, il peut me dire les trucs, il dit des mots, je ne sais pas ce que c'est. Alors il m'a fait la liste des courses. Et il m'a dit, il faut aller chez le producteur, chez celui qui a les matériaux. Ok. Alors moi j'ai pris ma liste de courses et je suis parti chez le marchand de matériaux. Et j'ai posé ça sur le comptoir, j'ai dit bonjour monsieur, il me faudrait ça. C'est pour construire ma maison, ça s'appelait la joie. Ok. Alors il prend ma liste, il prend son catalogue là, avec les tarifs, tout ça. Crac, il me fait un devis. Normal.
Puis bon, moi j'étais à l'autre côté du comptoir, hein, je regardais à l'envers. Et il y avait des chiffres comme ça. Il n'y avait même pas de virgule, hein. C'était tout avant la virgule. Après la virgule, c'était de zéro, normal pour. Mais avant, il y avait des chiffres et des chiffres et des chiffres. Waouh! Je dis, on va pas y arriver, quoi. Et puis, crac, crac, la liste a été longue, hein. Et, et moi, je me disais, mais c'est pas possible. Je peux pas payer ça. Je suis à la rue. Je suis en crédit pour toute ma vie, là. Et ouais, même pas, il me regardait, quoi. Il faisait son devis, là. Et puis, il savait ce qu'il faisait, hein. Il connaissait les matériaux, tout ça. Et, il savait bien de quoi il était question. Il faisait son devis. Et puis, il est rentré. Il fait un total. Alors là, j'ai des gouttes de sueur comme ça, là. Un truc, c'était chaud, hein. Et j'étais là. Et puis, toc toc. Derrière le comptoir, il y avait, de l'autre côté, il y avait le bureau. Vous savez, derrière une paroi vitrée, il y avait les bureaux. Et il y a quelqu'un qui toquait à la vitre du bureau. C'était le fils du patron, là. Il fait signe à son père, viens, viens. Ok. Bon, moi, j'en profite, je retourne le devis. Et alors, c'était encore pire que ce que j'avais imaginé, quoi. Parce qu'à l'envers, le 6, je crois que c'était un 9 et vice-versa. Je me suis retrouvé avec un truc de fou. Et il rentre dans le bureau, le patron, là, il discute un peu avec son fils. Puis il revient. Il tire un autre trait, en dessous là, de la somme. Il va encore rajouter la TVA, le machin, le truc. On n'est pas sorti de l'auberge. Et puis il écrit remise forfaitaire. 100%. Il tire un autre trait dessous. Et puis là, il marque un seul chiffre, 0. Et tout ça pour vous dire que l'Esprit Saint, c'est lui qui a fait la liste des courses, qui m'a envoyé chez le marchand de matériaux. Le marchand de matériaux, c'est Dieu le Père. Et il a tout dans sa parole. Il n'y avait rien qui manquait pour ma liste de courses. Tout est dans sa parole. Je ne pouvais pas payer. C'est la caverne d'Ali Baba, il y a tous les trésors. Mais je ne peux pas les emporter, je ne peux pas payer. Par contre, Jésus-Christ, son Fils, il a payé pour moi. Et tous les matériaux dont j'ai besoin pour construire ma joie, pour être toujours joyeux, ils sont gratuits. Parce que c'est déjà payé. C'est pas parce que j'ai fait un crédit, c'est pas parce que j'ai négocié, c'est pas parce que, allez, à la tête du client, celui-là il est sympa, allez va. Pour une fois, on ne va pas faire de bénéfice, non. C'est gratuit, parce que Jésus a payé à ma place. Et du coup, tous ces éléments dont on a déjà parlé, faire du bien, je ne peux pas faire, je ne sais pas faire, c'est déjà payé. Et c'est Jésus qui l'a fait. Il a fait tout, il a accompli toute la loi pour moi. Être content de ce que Dieu me donne. C'est pas possible, je ne sais pas faire, je suis jamais content. Je suis humain, c'est normal. Vous avez déjà vu un humain content, pas longtemps, quoi. Ça dure des fois général. Toujours content, j'ai des doutes. Hein. Non, c'est pas dans ma nature. Mais ça encore, c'est Dieu qui me le donne, par sa parole, par Jésus-Christ, qui a payé pour moi. Et tout me vient gratuitement de Dieu. Et même cette parole qui est là, elle nous est venue par Dieu. Et c'est par elle que nous avons la joie. Je propose de lire juste un verset dans le livre du prophète Jérémie. Alors quand on dit Jérémie, on parle de lamentation de Jérémie. Mais Jérémie ne s'est jamais plaint de sa situation. Hein. Quand Jérémie se lamentait, c'était parce que le nom de l'Éternel était bafoué. Quand Jérémie se lamentait, c'est parce que le peuple payait le prix de son péché. Il se lamentait sur son peuple. Il ne se lamentait pas sur ses situations. Il ne se lamentait pas sur la persécution dont il était l'objet. Il se lamentait sur l'honneur de Dieu bafoué. Il se lamentait sur les malheurs du peuple. Et dans Jérémie, au chapitre 15, et au verset 16, il y a le secret de Jérémie. Un des secrets. Enfin, du coup, c'est plus un secret puisqu'il nous le dit. Hein. Mais c'est un secret, justement, qu'on est autorisé à dire à tout le monde. Ok ? Alors, je vous le dis, allez-y, répétez-le. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi
Éternel Dieu des armées. Hein? J'ai pris tes paroles, je les ai dévorées. Et elles ont été... C'est la source de ma joie, c'est ta parole. Dans ta parole, je trouve tout ce qu'il me faut pour construire, pour embellir, pour agrandir ma joie. Alors je vous propose juste de regarder dans la parole hein, quelques-uns des éléments hein, que Dieu nous donne gratuitement dans sa parole pour construire notre joie. Alors, c'est bien de construire, mais pour construire, la première chose à faire, c'est de faire des fondations. Hein. Alors, on a quelques éléments à faire, le bien, machin, être toujours content, on a eu des éléments, mais une fois que tout ça est arrivé sur le chantier, là, on ne va pas mettre le toit avant les murs, quoi. Hein, on va construire depuis le début. Et dans le livre des psaumes, au psaume 51, David demande à Dieu de reprendre les fondations. Hein, parce que, et Paul l'illustre aussi d'une autre manière, tout ce qu'on va construire, même si c'est avec des bons matériaux, si ce n'est pas sur la bonne fondation, ça va se casser la figure. Et là, on trouve la fondation du bonheur. Au verset 14. Psaume 51, au verset 14. Cette prière de David à Dieu, « Rends-moi la joie de ton salut ». Ça commence comme ça. La joie qui vient de Dieu, elle commence par le salut. On ne peut pas construire notre vie. On ne peut pas construire notre vie selon Dieu si on n'est pas sauvé par Dieu. On fera de belles choses. Il y a des gens qui font de belles œuvres, des choses magnifiques, qui ont des paroles et des vies exemplaires. Mais tout ça, au jugement de Dieu, ça tombera par terre, ça va brûler, ça disparaîtra. Ne tiendra debout que ce qui est bâti sur le salut en Jésus-Christ, sur Jésus-Christ lui-même. Rends-moi la joie de ton salut. Et Seigneur, si je me suis écarté, si j'ai construit quelque chose à côté de cette fondation, ramène-moi sur cette fondation, rends-moi la joie de ton salut. Hein, c'est pas mon salut, c'est pas le salut d'une église, c'est pas un salut procuré par les œuvres, par les hommes, c'est le salut que Dieu offre gratuitement. Et c'est un salut joyeux, un salut qui donne la joie. Hein. Il n'y a pas derrière des questionnements, est-ce que je suis sauvé ou pas? Est-ce que j'en ai fait assez pour être sauvé? Est-ce que je dois faire encore autre chose? Est-ce que je dois aller regarder ailleurs pour perfectionner mon salut? Non. Le salut est tout accompli. Et la joie, du coup, elle peut commencer. La fondation de la joie, elle est posée à ce moment-là. À nous de faire attention, de construire toujours sur cette fondation-là et pas sur une autre. Et puis, la joie, après, elle pousse, hein, elle grandit. Une fois qu'on a posé les fondations, et après, ça monte. Hein. Des fois, c'est plus long de faire les fondations que de faire beaucoup d'autres choses. Hein. Faut creuser, machin, faut couler, faut attendre que ça sèche, machin, tout ça. Mais dans le package salut, il y a plein de choses. Hein. C'est pas que le salut, c'est juste je suis sauvé de mes péchés, et puis, non. C'est une wonderbox, le salut. Et c'est magnifique ce qu'il y a dedans. C'est plein de surprises parce qu'on ne s'y attend pas. Hein. C'est un cadeau surprise. Mais on va de surprise en surprise. Et dans ce salut, il y a quelque chose d'important dont nous parle l'apôtre Pierre. Et justement qui va nous permettre d'être toujours joyeux, quelles que soient les circonstances. La première épître de Pierre, au chapitre 1er. À partir du verset 3. Béni soit Dieu,
le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, malgré toutes les circonstances qu'il énumère derrière. Ce qui fait votre joie, c'est que, puisque vous avez été sauvés, vous avez été adoptés par Dieu. Et puisque vous avez été adoptés par Dieu, vous êtes les héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Toutes les bénédictions qui reposaient sur Jésus quand il était sur la terre, toutes les bénédictions qu'il a reçues en montant au ciel, après sa résurrection, elles nous sont réservées. La résurrection elle-même nous est réservée. Ça fait partie de notre héritage. Et c'est ça qui fait notre joie. Ce n'est pas les circonstances après il énumère des circonstances qui sont pénibles, qui sont dramatiques, qui sont mortelles parfois, la persécution. Mais ce qui fait votre joie, c'est l'héritage qui vous attend. Ce sont les bénédictions. Parce que déjà, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Alors voilà, ça nous fait encore une palette de matériaux qui sont là. C'est notre héritage qui sont là sur le chantier. On a posé la fondation. La fondation, c'est le salut qui nous procure la joie du Seigneur. On a parlé de faire le bien qui nous procure la joie d'avoir l'approbation du Seigneur, le contentement qui fait qu'on est content de tout ce que le Seigneur nous donne. Alors je suis content de la circonstance présente parce qu'elle est agréable. Je suis content de ce que j'ai parce que je suis conscient que c'est le Seigneur qui me l'a donné. Je suis content de ce que je n'ai pas parce que si le Seigneur ne me l'a pas donné, c'est parce qu'il sait que c'est pas bon pour moi. Du moins pas bon maintenant, aujourd'hui. Alors je suis content parce qu'il ne me l'a pas donné. Je serai content quand il me le donnera, s'il me le donne un jour. Mais je suis content parce que du coup, ça prouve qu'il veille sur moi et qu'il me donne que ce dont j'ai besoin, ce qui est bon pour moi, aujourd'hui. Je suis content. Et le contentement me donne d'être toujours joyeux et de pouvoir le louer. Et j'ai cet héritage qui m'attend, que je peux vivre dès maintenant, mais que je vivrai pleinement, comme il dit, quand le salut sera pleinement révélé. Il y a d'autres sources, d'autres matériaux que le Saint-Esprit avait mis sur ma liste et que le Seigneur m'a donné pour construire ma joie. Au psaume 126, psaume 126, le verset 3, « L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. » On chante souvent ce cantique « Compte les bienfaits de Dieu ». Compte les bienfaits de Dieu. Il y a des fois on s'arrête avant l'heure, parce que soit on perd le compte, soit on est distrait par autre chose, et on commence à compter ce qui nous manque. Ou les embrouilles qu'on a, ou les problèmes qu'on a. Et il y en a, tout le monde, on en a tous. Si je vous faisais la liste, bon, la liste elle est restée à la maison. Ok. Compte les bienfaits de Dieu, vois les grandes choses que l'Éternel a faites. Compte les grandes choses que l'Éternel a faites. On n'aura pas fini ce soir, et demain on n'aura pas fini non plus. Mais c'est pour ça, quand on compte les grandes choses que l'Éternel a faites, quand on est conscient des grandes choses que l'Éternel a faites, la suite logique, c'est nous sommes dans la joie. Ok. Alors si on est toujours en train de contempler les grandes choses que l'Éternel a faites, logiquement, on sera toujours joyeux. Pas compliqué, c'est juste une question de... C'est une équation. Moi, c'est le truc qui me faisait suer à l'école. Mais que je comprends mieux maintenant que j'ai plus de devoirs à rendre.
Une équation, il y a le signe égal au milieu, et il faut qu'il y ait la même chose des deux côtés. Hein. C'est le principe de l'équation. Et du coup, d'un côté, il y a les grandes choses que l'Éternel a faites et que je contemple, et de l'autre côté, il y a la joie que ça me procure. Et plus je contemple les grandes choses de l'Éternel, plus je suis joyeux. Je suis joyeux, je suis toujours joyeux, et de mieux en mieux. Hein. C'est ce que nous a dit l'apôtre Paul, soyez toujours joyeux. Alors, la Bible, quand je suis allé chez le marchand de matériaux pour construire ma joie, il y avait tout en stock en plus. C'est pas genre ce qu'on a connu, ce qu'on connaît encore. On a un projet, on va chez le marchand de matériaux, il fait le devis, et puis le délai de livraison, ça dépend pas de nous, il y a les Chinois, il y a la hausse du pétrole, il y a un rigolo qui a mis un bateau en travers du canal de Suez, ça bouge tout. Alors les délais de livraison, on ne se mouille pas. Hein. Et puis du coup, dans un mois, on reverra le devis parce que ça aura augmenté. Non. Chez mon marchand de matériaux, qui m'a donné tout le stock, il y avait du stock. Et il y a du stock pour tout le monde. Hein. Il n'y a pas de pénurie, il n'y a pas de problème d'acheminement. Hein. Il suffit d'y aller et on est livré de suite. Hein. Et gratuitement, comme je l'ai dit. Donc on peut y aller, il y en a pour tout le monde. Et puis il y a pour le gros œuvre. Et puis après, il y a pour l'aménagement intérieur, pour que la joie elle soit belle à l'intérieur. Il y a pour faire la clôture aussi, parce que la joie, ça se protège. Pour mettre un portail, là aussi. Et, bon ça, on n'a pas le temps, mais je vous laisse avec la parole et le Saint-Esprit pour que vous cherchiez les matériaux pour construire, pour embellir, pour protéger votre joie, pour qu'elle se voit aussi à l'extérieur. Parce qu'il faut faire le jardin aussi, une fois qu'on a construit la maison, on ne va pas tout laisser en friche, là. Une belle maison au milieu d'une friche. Bon, après, c'est sûr, si on fait un mur de 3 mètres, ça ne se voit pas. Mais quand même, on va planter des arbres, des fleurs, pour que la joie se voit aussi à l'extérieur. Hein. La joie, c'est quelque chose d'intérieur, mais elle se vit, elle se partage à l'extérieur. Et il y a quelque chose qui est important, c'est que la joie, elle est contagieuse. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. Par rapport au Covid, ce n'était pas une bonne nouvelle. Hein. Il fallait se distancer. Hein. Il fallait se distancer pour ne pas être contaminé. Mais avec la joie, c'est le contraire. La joie, elle est contagieuse. C'est cool. Et du coup, pour être contaminé, il faut se rassembler. Et on l'a déjà vu un petit peu dans ce que Paul écrivait aux Philippiens. Et on va encore le revoir. Et c'est un point important, c'est pas tout vient de Dieu. Okay, mais il y a des choses que, dans le club des castors, ceux qui ne savent pas faire, les bras cassés, peuvent faire des choses. Hein. Le Saint-Esprit, c'est lui qui sait construire. Et c'est lui qui construit. Avec les matériaux que lui-même nous donne. Mais après, il y a des choses qu'on doit faire. Et ces choses-là, à la base, c'est se rassembler. Pour que cette joie, elle puisse nous contaminer et nous recontaminer. Hein, c'est comme avec le Covid. On croit qu'on est vacciné, on croit qu'on est protégé parce qu'on l'a eu une fois, deux fois, alors on ne va plus l'attraper. Et paf, une troisième fois on le rattrape. Okay, mais la joie, des fois, elle peut s'éteindre, elle peut s'effioler, elle peut se perdre. Et on a besoin d'être recontaminé. Et pour être sûr de ne pas la perdre, autant se faire contaminer tout le temps. Hein. On baigne dans le virus et on est bien. Hein. On se fait recontaminer par la joie de nos frères et sœurs. Et on avait vu ce que Paul disait aux Philippiens, j'ai une grande joie de recevoir votre don, non pas parce que j'avais besoin d'argent, mais c'est vrai, j'avais besoin d'argent, il leur dit après, j'étais à court là. Mais ce qui m'a rempli de joie, c'est que vous avez pu le faire, que vous avez pu faire la volonté de Dieu, que vous avez fait ce qui est bien. Donc Paul, tout grand apôtre qu'il était, il avait besoin de tous ses frères et sœurs pour construire sa joie, pour embellir sa joie, pour faire grandir sa joie. Je propose une première lecture dans la 3e épître de Jean. Il n'y a qu'un chapitre. Jean, la 3e épître de Jean. On va lire les 4 premiers versets. C'est le 4e qui m'intéresse, mais bon, on va tout lire, ça donne un petit peu la tonalité quand même.
L'ancien à Gaius le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et m'ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Ça, c'est la première lecture. Donc, l'apôtre Jean, qui est déjà certainement avancé en âge, qui considère Gaius comme son enfant. Et c'est intéressant parce qu'il y a 2 fois, il dit « bien-aimé » et il lui dit « bien-aimé, je t'aime ». C'est important de l'avoir dans le cœur, c'est important de le dire. Et un deuxième passage dans la 2e épître de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens au chapitre 7. « 2 Corinthiens 7 à partir du verset 4. « J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation, je suis comblé de joie. » Où ça ? Au milieu de toutes nos afflictions. « Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'a eu aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu, qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. » Ah, il y a un frère qui est arrivé, ça nous a consolés, ça fait remonter le niveau de joie. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Alors on a 2 apôtres, Jean et Paul. Jean s'adresse à un frère qui est dans une église où il y a des problèmes. Et ça, du coup, des problèmes qui l'impactent lui, Jean, parce que du coup, il y a des gens qui disent... enfin, il y a des gens, Jean, ça va pas. Il y a des personnes dans cette assemblée qui font du mal aux croyants et qui, du coup, attaquent aussi Jean. Donc, ça, c'est pas tout rose, là où se trouve Gaius. Et puis, on a Paul qui écrit aux Corinthiens. Et voilà, on sait un petit peu l'histoire. On sait à quel point les Corinthiens ont été un sujet de tristesse pour Paul. Comment ils l'ont fatigué, quoi, avec tous leurs problèmes, leurs machins, leurs trucs, leurs péchés évidents que personne ne voulait voir. Tout ça. Et pourtant, il y a une constante entre Jean et Paul. Ils aimaient les personnes à qui ils écrivaient. Et ça se montrait de manière tangible. Jean écrit à Gaius, Paul écrit aux Corinthiens, et on sait, parce qu'il a écrit par ailleurs, il n'a pas arrêté de prier pour eux. De la même manière que certainement Jean priait pour Gaius, Paul priait pour les Corinthiens. Et il n'a pas arrêté de les enseigner quand même. On apprend qu'entre la première épître et la deuxième, il y en a certainement une troisième. Paul n'a pas arrêté de les enseigner, de leur donner la parole de Dieu pour qu'ils grandissent. Et Dieu a agi. Dieu a agi. Les Corinthiens ont changé. Les Corinthiens ont changé d'attitude. Les Corinthiens ont pris des décisions. Les Corinthiens se sont sanctifiés. Et du coup, ces Corinthiens qui étaient des boulets, ils sont devenus une source de joie pour Paul. Encore une fois, la joie est contaminante. Alors, comme Jean, comme Paul, ne nous lassons pas d'aller toujours vers nos frères et sœurs. S'il faut de répéter toujours et encore les mêmes choses. En priant, en faisant connaître notre amour pour eux. Et à la fin, d'une manière ou d'une autre, Dieu va agir. Dieu va agir. Et
ceux qui étaient des boulets vont devenir une source de joie. C'est le propre du boulet dans la parole de Dieu. C'est lui qui devient le meneur derrière. Hein? Paul était un boulet, mais pire qu'un boulet, c'était un persécuteur. Okay? Il est devenu l'apôtre de Jésus-Christ. Il est devenu un sujet de joie pour des milliards d'êtres humains. Et Dieu est le même. Dieu n'a pas changé. Et Dieu fera le même miracle avec chacun de ses enfants. Et chacun de nous peut être un sujet de joie pour tout le peuple de Dieu. Alors voilà, on a ce commandement. Est-ce qu'on veut l'accomplir? Oui ou non? Soyez toujours joyeux. Moi, je veux le faire. J'espère que vous voulez le faire. Ça va. Les matériaux, on les a. Ok. Hein, on en a parlé de quelques-uns, je ne vais pas vous la refaire. Hein, mais on a la joie du salut, c'est la fondation. Sur la joie du salut, on a cette espérance que nous avons dans le ciel, de toutes ces bénédictions que Dieu met à notre disposition dès maintenant. On a la force par le Saint-Esprit de faire le bien et d'avoir l'approbation du Seigneur. On a le contentement parce qu'on sait que notre Père veille sur nous et il nous donne tout ce dont nous avons besoin à l'instant où nous en avons besoin. On a la création autour de nous qui nous montre les merveilles de Dieu. On voit les merveilles de Dieu dans la vie des uns et des autres. On voit les merveilles de Dieu dans les circonstances, dans l'histoire de l'humanité. Partout, on voit les merveilles de Dieu. Et c'est pour nous une source de joie de voir la puissance de notre Créateur qui se répand partout. Et on a nos frères et nos sœurs pour travailler avec nous, ensemble, à la construction de notre joie personnelle, mais en fait, non, de notre joie commune. Parce que nous sommes un corps. Et si un membre est attristé, tous les membres sont attristés avec lui. Si un membre est honoré et dans la joie, tous les membres sont dans la joie avec lui. Alors, rassemblons-nous pour cultiver cette joie. Pas la joie du monde, mais la joie qui vient de Dieu. Et cette joie, voilà, comme une belle maison, hein, avec un beau jardin autour, elle va se remarquer. Elle va se remarquer. Déjà, nous, on va voir la différence. Hein, parce que habiter dans un taudis et habiter dans une belle maison, déjà, on sent la différence. Hein. Chacun de nous ressentira la différence. Ça se verra dans nos familles, ça se verra dans notre église, ça se verra au travail, ça se verra dans notre quartier, et ça se verra jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que l'œuvre du Seigneur va jusqu'aux extrémités de la terre. C'est mon désir, et j'espère que c'est le vôtre aussi. Tous ensemble, on va construire cette joie. Soyez toujours joyeux. Amen. Oui Seigneur, il n'y a pas de plus grande joie que de te connaître. Il n'y a pas de plus grande joie que d'être certain, d'être sûr, d'être sauvé, d'être adopté, d'être ton enfant. Et cette joie, Seigneur, tu nous demandes de la développer, de la faire grandir, de la partager, de l'embellir, non pas par nos propres moyens, mais par ta parole, par ton Saint-Esprit. Et merci Seigneur parce que tout vient de toi. La joie que tu nous as donnée le jour du salut, toutes les joies que nous avons énumérées et toutes celles qu'on n'a pas pu énumérer parce que le temps passe, Seigneur. Mais Seigneur, toutes ces joies, nous voulons les découvrir jour après jour, les vivre, les partager, les exposer, les chanter, en faire des cantiques, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que dans ce chantier que parfois nous saccageons nous-mêmes, tu es présent. Et Seigneur, tu fais le ménage. Tu reprends tout, s'il le faut, à la base. Tu reposes la fondation. Et avec toi, Seigneur, nous reconstruisons sur cette base le salut accordé par Jésus-Christ. Merci Seigneur, gloire à toi.
Et Seigneur, garde-nous dans ta main pour construire ensemble cette joie parfaite. La joie qui sera rendue parfaite, on le sait, le jour où justement nous serons tous rassemblés auprès de toi dans ta maison. Gloire à toi Seigneur pour cette espérance. Gloire à toi Seigneur pour ta présence. Gloire à toi Seigneur pour ton assistance, pour ton aide à chaque instant. Dans le nom de Jésus. Amen.